Bienvenue dans l'exemple 2. Dans les triangles rectangles ci-dessous, détermine la mesure des côtés demandés en utilisant le rapport approprié. Alors, première étape est toujours d'identifier l'angle concerné. Ici, on nous donne l'angle B et d'identifier mes côtés par rapport à mon angle. Mon hypoténuse est le côté BC. Le côté adjacent est le côté que l'on recherche, le côté AB. Et le côté AC est le côté opposé, mais ici, il n'est pas intéressant pour nous. Je vous rappelle le truc mnémotechnique SOHCAHTOA, donc, qui va m'aider à choisir le bon rapport trigonométrique. Alors, ici, j'ai le côté adjacent et l'hypoténuse qui m'intéresse. Alors, je vais prendre le rapport cosinus. Cosinus de l'angle B est égal à la mesure du côté adjacent, la mesure de AB, sur l'hypoténuse, la mesure de BC. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller remplacer par les informations du problème. L'angle B mesure 23 degrés. La mesure de AB, on ne la connaît pas. Et la mesure de l'hypoténuse est 6,19. Ce que je vous propose ici, puisqu'on cherche la mesure du côté AB, c'est de faire un produit croisé. Donc, en plaçant le dénominateur 1 sous cosinus de 23, j'effectue le calcul suivant. 6,19 multiplié par cos de 23 divisé par 1. Ici, la division par 1 n'est pas nécessaire, donc je vais seulement calculer 6,19 avec multiplié par cos de 23. Ici, c'est la première fois que vous allez vous servir du bouton cos sur votre calculatrice, donc assurez-vous d'être en degrés. Vous allez avoir sur l'écran de votre calculatrice soit le symbole D ou alors DEG qui vous confirme que vous êtes bien en degrés. Donc, 6,19 multiplié par cos de 23 vous donne 5,7 cm pour la mesure du côté AB. J'enchaîne avec le prochain exemple. Alors, dans le prochain exemple, on nous donne l'angle C qui mesure 49,5 degrés. Mes côtés qui sont intéressants ici sont le côté AB. Alors, le côté AB qui est le côté opposé à l'angle de 49 et le côté AC que je cherche, qui est le côté adjacent à l'angle C, à l'angle qui est concerné ici. Le côté BC, l'hypoténuse, n'est pas intéressant pour moi présentement. Alors, je m'intéresse au côté opposé et au côté adjacent. Je vais prendre le rapport tangente. Tangente de l'angle C est égale à la mesure du côté AB sur la mesure du côté AC. Je vais remplacer les inconnus par les nombres que j'ai identifiés. L'angle C mesure 49,5 degrés. Le côté AB mesure 5 décimètres et la mesure de l'angle du côté, AC est ce que je cherche. Je vais encore une fois effectuer le calcul avec l'aide du produit croisé. Donc, je mets mon dénominateur 1. Pour calculer la mesure du côté AC, je vais faire 5 multiplié par 1 divisé par tangente de 49,5. Dans ce cas-ci, je vais choisir d'écrire la multiplication par 1, même si je sais qu'elle ne va pas changer la réponse de mon calcul, simplement pour me rappeler de l'ordre dans lequel faire mon calcul. Donc, divisé par 49,5. Et j'ai fait le calcul pour vous. La réponse donne 4,27 décimètres. Passons à l'exemple C. Ici, l'angle concerné est l'angle B. Les côtés intéressants sont le côté AC, qui est le côté opposé, et le côté BC, qui est l'hypoténuse. Donc, je vois ici mon angle droit. Alors, le côté opposé à l'angle droit, le 52. Je cherche le côté opposé, j'ai l'hypoténuse. Opposé et hypoténuse, je vais me servir du rapport trigonométrique sinus.
sinus de l'angle B est égal à la mesure du côté opposé AC sur la mesure de l'hypoténuse BC. Je vais remplacer mes lettres par les nombres que je connais. Donc, le sinus de l'angle B, B mesure 32,2. Mesure de AC est la mesure que je cherche. Et l'hypoténuse mesure 52. Le calcul que je vais effectuer ici, encore une fois, le produit croisé, 52 multiplié par sin de 32,2 divisé par 1 ici, que je ne juge pas nécessaire. 52 multiplié par sinus de 32,2 degrés, qui donne 27,71 mm pour la mesure du côté AC. Donc, c'est ce qui complète notre capsule. Vous êtes maintenant capable d'utiliser les rapports trigonométriques afin de trouver la mesure des côtés dans des triangles rectangles.